En fait, j'ai fini la théorie de blabla qui sert à rien, hein. J'ai commenté tout le Coran, la poubelle, le Coran, le livre de la merde sacrée. De A à Z, hein. J'ai commenté tout. Sans effort intellectuel, sans réflexion, grand réflexion. Un peu de... Juste, je compare hein, mes connaissances, etc. Mes connaissances, ma vision, ma vision, je sais pas quoi, sur différents sujets, ma façon de voir les choses, mes valeurs, etc. Avec ce que le faux a écrit dans ce livre poubelle, hein. Mais c'est une catastrophe, hein. Ce livre, c'est un livre de poubelle de catastrophe, hein. C'est un livre poubelle de merde. C'est de la merde. C'est un sac poubelle, hein. Le petit génie dans la folie, Mohamed. Imaginez. Il n'y a pas de preuve qu'il a existé. Mais qu'est-ce qu'il a ramené, là, le salopard, là? Il a ramené que de la poubelle, que de la merde, que des règles poubelles, que de la pseudo-science, que de la manipulation, que de la poubelle. Il a que des règles poubelles, il a été à la Mecque et il a venu à la Mecque avec son sac poubelle. Bien sûr, lui, il est né à la Mecque, hein, selon les conneries islamiques poubelle. Après, il a commencé à ramener, je sais pas quoi. Il a ramené son sac poubelle, un sac poubelle. Je sais pas d'où il a ramené ce sac poubelle islamique. Allah, l'Orient, associé avec Allah, le désir, le café, le statut, je sais pas quoi. Des idées criminelles poubelle. Pourquoi il a fait toute cette histoire-là? Pourquoi il a ramené son sac poubelle? Pour l'argent des gens. Il veut l'argent des gens, hein, c'est tout. L'argent. Hein. De veut. Ici, qu'un sale criminel sadique, narcissique, dictateur, il a ramené des règles poubelles de dictature, d'esclavage. Pour lui, la femme, il vaut rien. Hein. Par exemple, la femme. Les enfants, ah, ils pensent quoi à l'argent? C'est le roi dictateur poubelle criminel du roi dictateur du Maroc. Après les 13 ans à la Mecque, les gens de la Mecque, il y avait des athées, majorité, et des chrétiens et des juifs. Après, il y avait des tribus de chrétiens et de juifs et des athées dans c'est les alentours de la Mecque et la Médine. Selon blabla, les conneries islamiques. Hein. Selon les conneries. Après, voilà, il est parti à la Mecque, il a resté 13 ans. Il a ramené son sac poubelle, bien sûr, je sais pas. Il dit aux gens de faire la prière poubelle, de lui donner l'argent, je sais pas quoi. Des insultes, des menaces, pseudo-sciences, manipulation, des idées de folie, je sais pas quoi. Imaginaire, je sais pas quoi. Il a ramené un sac poubelle de poubelle. Et il a fait tout pour manipuler les gens, hein. Pour les manipuler avec sa bouche. Et après, il fait bien sûr des actes terroristes. Comme quand les esclaves musulmans, ils sont minorité. Ils font des actes terroristes. Quand ils deviennent majorité, ou bien je sais pas quoi. Alors là, il coupe les têtes. Au passé. Mais au passé, bien sûr, c'était que des tribus. Des tribus. Il y a la tribu primitive islamique. Quand Mohammed Imaginaire a formé sa tribu primitive poubelle, il a commencé à dominer d'autres tribus. C'est tout. Et dans chaque tribu, ou bien il fait disparaître la tribu, il tue tout le monde, les hommes et les enfants, entre parenthèses matures, qui ont un peu de cheveux dans leur, je sais pas, autour de leur machin, ou je sais pas quoi. Ils ont une petite barbe, je sais. Il les tue. Après, ou bien il prend les enfants, c'est un pédophile, il les prend comme esclaves. Les femmes, il vole tout, il prend le terrain, il prend leur maison, je sais pas quoi. Il fait installer des esclaves musulmans, ou je sais pas quoi. Il domine seulement. C'est un tribu primitif, c'est des esclaves criminels et un dictateur criminel qui gagne le territoire, c'est tout. Qui domine d'autres tribus. Bien sûr, les esclaves, là, la poubelle. Les connards religieux, les haïkus formés poubelle. Ils parlent d'État. Le sale pourriture. Mais quelle sale tribu primitive islamique qui a dominé d'autres tribus. C'est ce qui est arrivé dans toute la poubelle. Il n'y a pas de preuve, même dans toute l'histoire de le pays dictature du Maroc, là. Il n'y a pas de preuve. Il invente des histoires, je sais pas quoi. Ouais, je sais pas, mais bon. Mais que des tribus. Un tribu qui domine les autres après, je sais pas quoi. Ils font comme le petit génie dans la folie Mohamed, imaginaire. Chaque agriculteur, je sais pas quoi, il doit donner le max de sa récolte
au dictateur qui représente Mohamed imaginaire fou. Et lui, il accumule beaucoup d'argent. Plus il domine du territoire, plus il a beaucoup de récoltes, beaucoup d'argent. Après, ils font quelques petites villes, je sais pas, quelques petites villages, je sais pas. Ils ramènent des gens. C'est facile de ramener des constructeurs de n'importe quelle zone. Ils font des constructions, je sais pas quoi. Et les villes, etc., ils étaient avant l'islam, la poubelle. Avant. Ça c'est l'être humain qui a inventé ça, qui a inventé les techniques de construction, je sais pas quoi, les bâtiments, etc. C'est le cerveau humain. La religion n'a rien à voir avec les bâtiments, ni les constructions, ni rien du tout. Après, voilà, il a formé sa tribu poubelle islamique, il a commencé à tuer, il court derrière ses intérêts personnels, c'est tout. À voler les gens. Mais en tout cas, j'ai fini à commenter, à commenter tout le Coran, hein, de A à Z. Mais hier, j'ai regardé juste par hasard, avant-hier, euh, une petite sourate là. Alors, je voulais la recommenter. Je sais pas si je vais la commenter ou pas. Je pense que j'ai commenté tout. Cette sourate, il dit, si le ciel, il s'appelle la sourate de l'Inshiqaq, le brisage, je sais pas quoi, des phrases, des mots. C'est qu'un livre poubelle avec des mots incompréhensibles. Il dit, si le fou, il dit dans cette sourate, si le ciel il se brise, il utilise le passé. Si le ciel est, si le ciel s'est brisé. Moi, il doit dire quand, il doit dire quand, c'est pas si, il doit dire quand. C'est pas si, quand. Quand le ciel va, il doit dire utiliser le futur, va se briser ou brisera, ou je sais pas quoi. Il utilise le passé. Il utilise si, il doit dire quand, ou je sais pas quoi, moi. Si la ciel s'est brisée, ça veut dire quoi, une ciel qui se brise? Ça veut dire quoi cette phrase? C'est une phrase de pseudo-science, de folie, qui n'a aucun sens. Ça veut dire quoi, une ciel qui se brise? Ça veut dire quoi ce mot? Bien sûr, selon le faux qui a écrit ces conneries, la ciel, c'est le toit de la maison d'argile. Il y a le haut et le bas. Le haut, c'est le toit de la maison d'argile. Il y a le bas, c'est la terre plate de la maison d'argile rectangulaire. Alors, il veut dire quand le toit de la maison d'argile se brisera. C'est ça ce qu'il veut dire. Elle utilise le passé, il utilise si, au lieu de quand. Le ciel, le ciel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle un ciel dans le sens du haut? Les gens qui disent le haut, le ciel c'est le haut. Ça n'a aucun sens. Selon moi, selon ma vision, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle ciel dans le sens du haut. Si quelqu'un veut parler du ciel dans le sens du haut, ça veut dire quelque chose de haut, hein, le haut. Ça, c'est un faux concept. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le ciel, c'est le haut. Hein. Dans l'univers, il n'y a pas de haut et de bas. Le haut et le bas. Hein. Quelqu'un qui dit le ciel, hein, ça veut dire le haut, le haut, le haut. C'est faux. C'est un faux concept. Selon moi, selon ma vision. Hein. L'exemple que je donnais avant hein, pour expliquer ça, un exemple simple. Hein. Il y a la Terre, elle est sphérique. Hein. Elle est sphérique. La Terre, elle est sphérique. Moi, je suis dans une position de la Terre sphérique. Automatiquement, il y a quelqu'un où il y a un point. Moi, je suis amarré, dans le point A de la sphère de la Terre. Dans l'autre moitié de la sphère de la Terre, il y a deux moitiés de la sphère de la Terre. Dans l'autre moitié de la sphère de la Terre, il y a un point B. Automatiquement, par rapport à moi, qui est égal à moi, par rapport à moi. Hein. Si je mets une ligne qui passe par le centre de la Terre et qui passe par moi, et qui passe par... automatiquement, une ligne qui passe par le centre de la sphère, la sphère de la Terre et qui passe par moi, automatiquement,
il va passer par un autre point B, dans l'autre sphère de la Terre. Supposons il y a quelqu'un dans la point B, hein, de l'autre moitié de la sphère de la Terre. Moi, je suis dans la moitié, la moitié, la moitié, la première moitié de la sphère de la Terre. Je suis dans le point A. Il y a automatiquement quelqu'un au point B, dans l'autre moitié de la sphère. Si, et moi, c'est, voilà, moi et lui, c'est, on passe par un ligne qui passe par le centre de la Terre, entre moi et lui. Si moi je dis, je regarde comme ça, et je dis ça c'est le haut. Pour celui qui est dans l'autre, moi je suis dans le point A, Et il y a quelqu'un qui est dans le point B, un point B dans l'autre moitié de la sphère de la Terre. Il y a une ligne qui passe dans le centre de la Terre, entre moi et lui. Il y a l'intersection entre moi et la Terre, le point de la Terre, et lui et le point de la Terre. Euh, Si moi, par exemple, je suis dans le point A, Amaré, il est dans le point A, cet point-là. Je regarde, je dis ça c'est le haut. Pour celui qui est dans l'autre moitié de la sphère, qui est par rapport à moi, qui est dans le même ligne que moi, la même ligne, la même ligne qui passe par le centre de la Terre, dans l'autre moitié de la sphère, le point B. Si moi je dis ça c'est le haut, hein, pour lui c'est le bas. Et si lui il dit ça c'est le haut, pour moi c'est le bas. Si moi je vois, je dis ça c'est le haut. Et je dis, si je dis, dans mon point, la point A hein, où je suis, je regarde, hein, je dis, le ciel imaginaire, je dis, le ciel imaginaire c'est le haut. Pour celui qui est dans l'autre sphère de la Terre, dans la point B, euh, et la ligne, il y a une ligne qui passe entre moi et lui et le centre de la Terre. Dans les deux sphères de la Terre, les deux moitiés de sphères de la Terre. Si moi je dis ça c'est le haut, pour lui c'est le bas. Et si lui il regarde par exemple le ciel imaginaire, il dit ça c'est le haut, ou dans le sens que le ciel c'est le haut. Ça c'est le ciel imaginaire. Le ciel c'est. Ça c'est le haut, pour moi c'est le bas. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le bas et le haut dans l'univers, hein, pour moi. Hein. Ça c'est ma vision. C'est ma vision. Ça c'est moi qui ai inventé ça. C'est pas inventé. Ça c'est la vérité. La vérité. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle ciel imaginaire. Ça veut dire le haut. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le haut et le bas dans l'univers où on se trouve. Mais pour le faux qui a écrit ces conneries, le haut c'est le toit de la maison d'argile. Il y a le bas et le haut. Le bas c'est la terre plate de la maison d'argile. Et le haut c'est le ciel, c'est le toit de la maison d'argile. Et ça c'est la ciel, c'est le haut. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle ciel, ça veut dire le haut. Ça n'a pas de sens. Selon moi, hein, ça c'est une observation personnelle. La Terre, elle est sphérique. Il y a deux moitiés. Si moi, je suis là, automatiquement, il y a une ligne qui passe de moi et du centre de la Terre. Il y a un point B ici, par rapport à moi. Si moi, je dis ça, c'est le haut. Celui qui est dans l'autre point de sphère de la Terre, pour lui, c'est le bas. C'est le bas. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le haut et le bas dans l'univers. Voilà. Ah, si le ciel, il se brise. Ça veut dire quoi le ciel il se brise. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle. Pour lui, le ciel, c'est le haut. Il y a un rectangle. Il y a le ciel, et le haut. C'est le haut, c'est le toit de la maison d'argile. Et le toit de la maison d'argile, il va se briser. Quand, quand, dis-nous quand ça va arriver. Ça veut dire quoi un ciel qui se brise. C'est quoi le ciel supposons, il y a le ciel, un truc comme ça qui s'appelle le ciel. C'est quoi le ciel? C'est le vide. Ça veut dire quoi le vide qui se brise? Dans ce vide-là qui s'appelle le ciel, il y a des masses d'air, il y a des bactéries, il y a des, je sais pas quoi, il y a des micros, je sais pas, comment on appelle ça, des bactéries, virus, je sais pas quoi. Des micro-créatures imaginaires, je sais pas quoi. Il y a des masses d'air. Ça veut dire quoi le vide qui se brise? Quelqu'un qui court, hein, quelqu'un qui court. Qu'est-ce qui existe autour de lui? C'est le vide, c'est l'air, des masses d'air.
C'est le... Je sais pas quoi. C'est pareil pour le ciel imaginaire. Ça veut dire quoi, ce vide-là qui se brise? C'est quoi le vide? C'est des masses d'air, c'est des... Je sais pas quoi, c'est des atomes, des molécules, je sais pas quoi. Des petits, je sais pas, créatures imaginaires. Virus, bactéries, je sais pas. C'est ça. Ça veut dire quoi, ça se brise. Ça ça n'a aucun sens. Alors, quand le ciel imaginaire, lui, bien sûr, sa vision, c'est quoi? La terre, elle est plate, il est rectangulaire, il y a le toit de la maison d'argile. Et le toit de la maison d'argile, il va se briser. Comme elle a dit dans une autre sourate, il va se casser. Après, les anges imaginaires, et lui, il est petit, lui, avec ses anges imaginaires, ils vont descendre à la terre pour juger les gens. Et ici, il dit même pas, c'est des phrases incomplètes, c'est des phrases floues. C'est de la pseudo-science. Pour moi, c'est de la pseudo-science. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le ciel imaginaire. Dans le sens de haut, le haut. Il n'y a pas. Pour moi, hein, ça c'est une observation personnelle. Il n'y a pas quelque chose de bas au haut dans l'univers. Hein. La Terre, elle est sphérique. Et si moi je suis là et quelqu'un il est par rapport à moi dans l'autre sens de la Terre sphérique, et voilà, moi et lui, c'est l'intersection entre où je suis et lui, il est le ligne qui passe entre moi et lui dans les deux sens. Si moi je vois en haut, je dis ça c'est le ciel, le haut. Pour lui, moi, c'est le bas. Pour lui, c'est le bas. Et c'est le contraire est vrai. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le bas et le haut dans l'univers. Ah bah, le fou qui a écrit ces conneries, non. Il y a un toit de la maison d'argile. Et ça c'est la ciel imaginaire. Et c'est le haut. Le haut. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle haut et bas dans l'univers. Hein. Le ciel, c'est quoi? Ce que tu regardes, tu vois un truc. Tu vois du nuage, tu vois je sais pas quoi. Tu vois. Ça veut dire, ça c'est le haut, c'est pas de le haut. C'est juste ce que tu vois dans le, je sais pas quoi. Ça, le ciel imaginaire dans Blabla qui sait rien, c'est le faucon, il voit, il regarde comme ça en haut, imaginaire. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le haut dans l'univers. Et le bas. Pour moi, ça c'est une observation personnelle. Et moi je sais que j'ai raison. Hein. J'explique, je sais pas. Ceux qui disent ah tu maîtrises pas le français, va apprendre le français, mais je sais que vous avez compris. Vous avez compris ce que je dis, mon principe concernant le ciel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de haut et de bas dans l'univers. Il n'y a pas. Ça veut dire le ciel c'est le haut, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le ciel le haut. Le ciel le haut, ça n'existe pas dans l'univers, où on existe. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le ciel comme le toit de la maison d'argile. Le fou qui a ramené cette poubelle islamique. Le ciel, ça veut dire le haut. Ça n'existe pas. Le ciel, le toit de la maison d'argile, ça n'existe pas. Le ciel qui se brise, ça, contre la science, ça n'a aucun sens. C'est une phrase qui n'a aucun sens. Ça, c'est une phrase qui n'a aucun sens. C'est un faux qui manipule ses esclaves avec des idées poubelles de pseudo-science pour les faire peur. Est-ce que ça fait peur hein? Si le ciel, si le vide, il se brise. Ça veut dire quoi le vide, il se brise le ciel ou je sais pas quoi. C'est quoi? C'est des masses d'air, c'est du nuage, c'est je sais pas, des bactéries, je sais pas quoi, des atomes, je sais pas, ça, c'est ça, il se brise, ça veut dire. Ça veut dire quoi ces mots poubelles? Pour bien sûr le faux qui a écrit ces conneries, il parle de quoi? Il parle d'un toit de la maison d'argile qui va se briser. Il a dit ça dans une autre sourate. Après, il y a les anges imaginaires et Allah, alors il y a un poubelle qui va venir dans sa chaise. C'est une idée primitive. Hein. Et les anges, ils vont le porter dans sa chaise. Allah, il est assez, le rien, il est assez dans sa chaise. Ça existait avant, dans les tribus primitives. Le chef de la tribu, les gens, ils le portent dans sa chaise. Il y a ses esclaves, les anges imaginaires, ils le portent dans un chaise. Un peu un chaise. Lui, il est assis, et eux, ils marchent, ils le portent dans leur... Il est des primitives poubelles. Alors là, il veut menacer, il ne sait même pas former des phrases. Il utilise le passé. Le passé.
Et au lieu de dire de quand, il dit si, je sais pas quoi. Le ciel imaginaire, il va se briser. Le vide, je sais pas quoi. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle ciel. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle ciel par rapport au haut. Pour moi, etc. Ça, c'est tous les commentaires que j'ai commentés dans ce livre de A à Z. C'est mes propres commentaires. J'ai jamais utilisé aucune autre moyenne ou je sais pas. Moi, je sais pas comme les connards religieux. Moi, je suis ingénieur. J'utilise mon cerveau. Les connards religieux, ils font copier-coller. Et c'est des cons et c'est des ailes formés. Voilà. C'est de la pourriture, de la pourriture. Ils prennent le baccalauréat avec 0/20, ils vont en école de poubelle, ils prennent même pas le baccalauréat, voilà, un école blabla, ils apprennent blabla, ils répètent blabla, ils font copier-coller, ils disent. Et le roi dictateur même, il les envoie je sais pas quoi, ce qu'ils doivent dire. C'est lui eux, ils répètent seulement ce que leur chef, il y a bien sûr toujours une hiérarchie. Alors leur premier chef, il est lié au roi dictateur. Je sais pas quoi, des poubelles, des poubelles. Et eux, ils font ça pourquoi les connards religieux? Ils font ça pour gagner leur vie. Ils gagnent leur vie, ils ont la richesse, ils ont le pouvoir imaginaire, bien sûr. Eux, c'est des esclaves, ils appliquent les ordres du roi dictateur. Mais ils gagnent leur vie, ils gagnent bien leur vie. Des belles voitures, des villas, etc. Je sais pas quoi. Même ceux qui gagnent pas bien, au moins ils gagnent quelque chose. Au pays dictature du Maroc, c'est comme ça la mentalité. Au moins tu gagnes un peu d'argent. Bah, il y a 80% de la pauvre, de chômage. Ah, le connard religieux, il est attaché à son poste, hein, il gagne quelque chose. Bien sûr, c'est un qui au fourmi. Il croit voilà, il travaille pour Allah, l'Orient, la poubelle. Mais certains, peut-être, je sais pas, qui peuvent détecter des choses, des écoformés qui peuvent. Non, après, c'est des esclaves qui appliquent les ordres et c'est tout. Et des poubelles, et copier-coller. Ils font que. C'est des cons, hein, des poubelles, qui font des copier-coller. Pour servir les intérêts du roi dictateur. Et pour gagner leur vie. C'est quoi l'objectif? C'est gagner leur vie. Après, il apprécie que les gens, il leur donnent l'importance. Ils sont. Nous, les athées, on cherche ni l'importance, ni les abonnés, ni rien du tout. On lutte pour des bonnes valeurs, etc. On veut former une république, on est des gens bien, on est des gens. On gagne rien. Moi, je gagne rien. Mais c'est qui va gagner? Si on forme la République démocratique fédérale laïque, est-ce que moi je vais gagner quelque chose? Rien. Mais on défend des bonnes valeurs. Moi, je gagne rien. Moi, je subis que des plans. Le plan sur 6-9 ans. Si je voulais arrêter, j'arrête. Je dis, moi, je sais pas. Je suis esclave. Bah. Le plan chauve-sorcier de roi dictateur en Europe de 9 ans. Donc, des crimes contre moi. Est-ce que moi, j'ai arrêté ou j'ai abandonné ou quoi que ce soit? Jusqu'à aujourd'hui. Après que j'ai commencé les vidéos, le plan chauve-sorcier, il s'est arrêté. Mais il y a encore des plans et des réseaux qui veulent me faire le mal, etc. Pour gagner l'argent sur mon dos, je sais pas quoi. C'est toujours lié, les choses qui m'arrivent, elles sont liées à l'argent. Le phosphate, le roi dictateur, poubelle, le voleur, il dépense l'argent. Il y a des gens qui ont des intérêts avec lui, matériels. Et il me guéroie. Il y a des gens qui sont payés pour me guéroyer. Il y a des gens, il y a des esclaves, ils font ça volontiers. Bien sûr. Mais, des poubelles. Voilà. Ce que c'est vrai que je dis. Alors, quand il veut dire quand le ciel va se briser, il dit si le ciel est brisé. Et le passé, ici, je sais pas. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle ciel imaginaire, il n'y a pas quelque chose. Et il a donné la permission à son Dieu et, Allah, il a obéi à elle. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. أَذِنَتْ. Ça veut dire il a donné la permission à son Dieu. Le ciel imaginaire. Il a donné la permission à Allah, l'Orient. Et il lui a obéi. Huqqat. Ça veut dire Allah, il a obéi Allah, l'Orient, il a obéi à elle. Huqqat. C'est pas haqqat. Huqqat. Ça veut dire Allah, il a obéi à elle. Adhinat. Adhinat, ça veut dire il a donné la permission. Il a donné la permission à Allah, l'Orient. Normalement, dans blabla, c'est Allah, l'Orient, qui donne la permission.
à ses esclaves. Et le ciel imaginaire, c'est son esclave. Alors bien sûr aussi, peut-être le faux qui ne sait pas s'exprimer. Hein. Il ne sait pas s'exprimer. Peut-être, il veut dire, peut-être, c'est Allah, Allah, il a donné au ciel la permission et il a obéi. Il a dit le contraire. Il a dit, c'est le ciel qui a donné la permission à Allah, l'Orient. Bien sûr, les connards religieux, ils disent quoi? Adinat, ça veut dire, il vient de l'Udun. Ça veut dire, il a écouté. Non, faux, c'est faux. Ça veut dire, sama'at. Il a écouté, sama'at. Adinat, ça veut dire, il a donné la permission. Le ciel, il a donné la permission à Allah, l'Orient. Et Allah, il a obéi à elle. Huqqat. C'est pas haqqat, huqqat. Ça veut dire Allah, il a donné la permission. Le ciel, il a donné la permission. Ça veut dire Allah, il a obéi au ciel imaginaire. Est-ce que le ciel imaginaire, c'est un être humain qui est dans des ordres, par exemple? Ou supposons, c'est Allah, l'Orient, qui a donné au ciel imaginaire l'ordre. Est-ce que c'est un être humain? C'est obéir, je sais pas, c'est lié aux êtres humains, aux animaux, aux êtres humains, surtout les êtres humains. C'est les êtres humains qui donnent des ordres. Et le ciel, il applique les ordres, ou bien c'est elle qui donne les ordres. Bien sûr, c'est le faux qui ne sait pas s'exprimer. Il a donné l'ordre sur quoi? Allah, l'Orient, le poubelle, Allah, l'Orient. Il a donné l'ordre au ciel. Sur quel sujet? Hein? De se briser ou sur autre chose? Il ne dit pas. Après, il dit le contraire. C'est le ciel imaginaire. C'est un être humain. Ça veut dire quoi donner un ordre? C'est les êtres humains qui donnent des ordres. Le ciel, c'est un être humain. Il a un cerveau, il donne des ordres. Je sais pas quoi. Ou bien il prend des ordres et il applique les ordres. Ben, c'est un être humain. Ou un chien, ou je sais pas, un animal. C'est un être humain. Le ciel, c'est quoi dans Blabla qui sait rien? Il écoute les ordres, il applique les ordres, je sais pas quoi. Voilà. C'est des idées de folie. C'est des idées de folie. Contre la science, contre la logique, contre tout. Ben, les faux qui croient à ces conneries-là, c'est des faux. Ça veut dire quoi? Une ciel qui applique les ordres, ou qui donne des ordres, je sais pas quoi. Mais le faux, il sait pas, même pas former des phrases. Et quand il veut dire quelque chose, il dit le contraire, ou je sais pas quoi. Et quand la terre s'est étendue, ici la terre s'est étendue. Ça veut dire quoi? La terre s'est étendue. Mais quand ça va arriver? Quand? Dis-nous quand. Il parle il parle de quoi? Il parle de la jour de résurrection imaginaire. Mais il doit le dire. Sale petit con, mais dis-le. Et sur la terre s'est étendue. Ça veut dire quoi la terre? La terre plate, bien sûr, de la maison d'argile. Il est rectangulaire. Il est des mètres carrés. Il va s'étendre. Il va devenir combien? Mais dis-nous les détails. Il est combien? Il est des mètres. Il va devenir 15 mètres. Quand? Jour de résurrection imaginaire. Mais dis-le. Le jour de résurrection imaginaire. La Terre, elle va s'étendre. Pourquoi et comment? Etc. Voilà, voilà la géologie islamique poubelle. Voilà la géologie islamique poubelle. Les idées poubelles. La poubelle. C'est un livre poubelle. Ça veut dire quoi la Terre qui s'étend à ce jour de résurrection imaginaire? Ça sert à quoi? Et comment? Est-ce que c'est possible? Un jour imaginaire. Il dit l'heure. L'heure. Parfois il dit le jour. Parfois le jour de résurrection imaginaire. L'heure de résurrection imaginaire. La Terre, elle va s'étendre. Ça veut dire quoi? Bien sûr, pour lui, il est rectangulaire. Il est, je sais pas, il est 5 mètres carrés. Hein. Il va devenir des mètres carrés. Mais ça sert à quoi? Je sais pas. Et comment? La magie. Ah ben, la magie. Et il a jeté tout ce qui est en elle et il a laissé. La Terre, elle est 10 mètres. Il va devenir 15 mètres. La terre plate de la maison d'argile. On ne sait même pas où se trouve cette maison d'argile. Alors, il va devenir 15 mètres. Après, il va jeter ce qui est en elle. Il va laisser. Il va partir, il va laisser. Il va pas aller où? Il va jeter ce qui est sur elle. Comme quoi? Il va jeter quoi? Il va jeter quoi? Ça où? Où? Il va jeter quoi et où? Je sais pas quoi. Il va laisser quoi? Il va partir où? Des idées poubelles.
Il a jeté ce qui est en elle et il a laissé, ou je sais pas. C'est quoi ces idées poubelles là? C'est quoi? Ils sont bien les connards religieux, bien sûr, anciens, hein, ils doivent inventer. Hein. Bien sûr, les connards, les feignants des classes de littéraires d'aujourd'hui, ils font copier-coller. Ça veut dire il va jeter, je sais pas, les corps humains, ou je sais pas quoi. Un corps humain, quand il se dégrade, quelqu'un qui est mort, hein, ça fait mille ans. C'est fini, il a disparu. Il est devenu comme, je sais pas, matière organique ou je sais pas quoi. Il disparaît dans la nature. C'est fini. C'est fini. C'est là, quelqu'un qui est mort, il y a une seule vie. Et quand quelqu'un est mort, c'est fini. Mais un corps qui se dégrade, c'est fini. Ciao, ciao. Ça veut dire quoi? La terre, elle va jeter, selon les connards religieux, il va jeter les corps humains. Ça veut dire, c'est la terre plate de la maison d'argile qui va ressusciter les êtres humains. Ou c'est Allah l'Orient. Comment elle va faire? La terre aussi, c'est un être humain. Hein. Il va jeter, le verbe jeter. C'est un verbe humain, quelqu'un qui jette. La terre, elle va jeter. Il a des mains, il va jeter les corps. Il va jeter quoi? Il ne dit pas. Mais selon les connards religieux, ils inventent dans leur tête. Il va jeter des corps humains. Ça veut dire quoi? Il va ressusciter. C'est la terre. C'est Allah qui va ressusciter les gens par sa derrière. Par la magie. Ça veut dire quoi? La terre, elle va faire ça. Un être humain qui est dégradé, il a disparu. Il est devenu comme une matière grasse. Je sais pas quoi. Il a disparu. Comment il va faire? C'est la terre qui il va rassembler comme ce être humain qui est dégradé. Il est parti, c'est fini. Il va faire comment? Mais dis-nous comment? Donne-nous des démonstrations, donne-nous des preuves, donne-nous quoi que ce soit. Ça veut dire quoi, une terre qui pas, une ciel qui applique les ordres, ou je sais pas. Il dit la même chose. La terre, elle a donné sa permission à son Dieu, Allah l'Orient, et Allah, il a appliqué l'ordre de la terre imaginaire, la terre plate de la maison d'argent. Mais c'est Allah qui donne des ordres. Il dit, il ne sait pas s'exprimer, il sait pas. Moi, c'est le dictateur qui donne les ordres. C'est Allah l'Orient, le dictateur. C'est le roi dictateur poubelle qui donne les ordres à ses esclaves. Hein. Alors là, la terre, il dit la terre, il va donner des ordres, la permission et des ordres à Allah l'Orient. Bien sûr, c'est le faux, il ne sait pas s'exprimer, je sais pas quoi. C'est que de la poubelle, ça c'est de la poubelle. Ils disent, les connards religieux, non, c'est Allah qui donne les ordres. Hein. Mais le faux, il ne sait pas s'exprimer. Après, il change les mots. Il prend un verbe, il le change avec un verbe pour dire non, c'est Allah qui donne les ordres. Imaginez. Que de la manipulation, que de la poubelle. C'est un sac poubelle islamique poubelle. Ça veut dire quoi? Supposons, Allah il va donner les ordres. Que la terre, il devient grand. Et jeter ce qui est sur elle. Et abandonner et laisser, ou je sais pas quoi. C'est des phrases floues qui n'ont aucun sens. Ça veut dire quoi? Un terre ou un ciel imaginaire ou un terre imaginaire qui applique les ordres. C'est des êtres humains. C'est les êtres humains qui appliquent les ordres. Ou les chiens, ou je sais pas. C'est des êtres humains. Ouais, le fou qui a écrit ces conneries. Voilà. Que des idées poubelles. Que de la pseudo-science. Que de la poubelle. La terre, elle va appliquer l'ordre de Allah l'Orient. Il va devenir grand. Il va jeter ce qui est sur elle. Ça veut dire quoi jeter que... C'est une phrase qui n'a aucun sens, mais selon les connards religieux, il va rejeter les êtres humains pour qu'ils se ressuscitent. Elle-même, elle va les ressusciter, je sais pas. Je sais pas. Comment? Dis-nous comment. Ça, le petit con, là. C'est quoi ces idées poubelles? Après, le faux, il dit, l'être humain. Ah, l'être humain. Tu vas travailler beaucoup pour ton Dieu, beaucoup de travail. Et tu vas le rencontrer. Ça, le petit con poubelle. Parle aux esclaves musulmans uniquement. Pourquoi tu parles aux êtres humains? Hein? Ça, le petit con. Hein? Allah, l'Orient, c'est le Dieu des musulmans, des esclaves musulmans. C'est pas notre Dieu. Ça, se mépie. Allah, l'Orient, se mépie, poubelle. Allah, la poubelle, l'Orient, se mépie. C'est l'être humain qui est le Dieu de Allah, l'Orient, poubelle. C'est le faux qui a inventé cette histoire, poubelle. Ah, l'être humain. Mais parle aux esclaves. Dis aux esclaves, vous allez travailler dur et
pour ton Dieu. Ça veut dire quoi? Un esclave musulman, il travaille dur pour son Dieu. Imaginaire, il fait quoi? Ça veut dire il fait les pratiques de poubelle, là, les pratiques de folie islamique, comme la prière imaginaire, les positions d'esclavage sexuel, ou quoi, au travailler, quelqu'un qui travaille. Est-ce que les esclaves musulmans ils travaillaient avant? La tribu primitive islamique, c'était poubelle, c'était que des guerriers. Le Mohammed imaginaire, il a formé un tribu primitive. Poubelle, d'agression, des agresseurs guerriers, c'est tout. Ils n'avaient aucune activité économique. Alors, l'économie de Petit Génie, il a été basée sur le vol. C'est des guerriers qui font la guerre pour voler l'argent des mécrions. Les mécrions. Et bien sûr, dominer les autres tribus. Et obliger les gens de devenir esclaves musulmans et donner leur argent, je sais pas quoi. Des primitives, des tribus primitives. Le tribu primitif islamique qui domine d'autres tribus, d'autres villages, qui n'étaient pas primitives à la base. Comme à la Mecque, la femme, elle était libre, par exemple. Les gens, il y avait de la commerce. Les gens, ils vont pas voler les autres. Ils font la guerre pour voler le. Il y avait des chrétiens, des juifs, n'importe qui peut venir. Il y avait le pluralisme, je sais pas quoi. Il y avait la liberté, je sais pas quoi. Ah ben, le Mohammed imaginaire fou, il a ramené son sac poubelle de dictature et de poubelle et de criminalité. C'est que des idées criminelles, les poubelles. Hein. Il doit parler aux esclaves musulmans. Ah, les esclaves musulmans, vous allez rencontrer Allah à l'Orient. Ça veut dire quoi travailler? Vous allez travailler. Dans la vie, il veut dire peut-être vous allez souffrir. Vous allez faire la guerre pour Mohammed imaginaire et souffrir. Dur, dur. C'est ça le travail je sais pas quoi. Après, ici, il parle à tout le monde. Mais il doit parler aux esclaves musulmans. Ils vont faire la guerre pour Mohammed imaginaire. Faux criminel qui manipule ces esclaves poubelles. Mais celui, c'est qu'un sale poubelle pourriture. Pour le rencontrer, par leur derrière, dans leur rêve. Ça sert à quoi? Il parle des êtres humains. Est-ce que non? Non, on ne veut pas rencontrer le dictateur. Moi, par exemple, s'il me propose de rencontrer le roi dictateur du Maroc, poubelle. Mais semi-pays, poubelle. Personne ne veut rencontrer un dictateur. Un sale pourriture, un poubelle. Vous allez rencontrer Allah. Mais semi-pays, Allah, l'Orient, poubelle, et le roi dictateur. On va le rencontrer quand il sera au présent, hein, le roi dictateur, poubelle. Et Allah, l'Orient, on va le rencontrer quand il sera au centre psychiatrique. Hein. Là, on va accepter de les rencontrer. Hein. Quand ils seront sur nos pieds. Ah, l'être humain, tu vas rencontrer Allah l'Orient et je sais pas quoi. Et tu vas travailler dur, je sais pas. Il répète. À ton Dieu, et ça veut dire quoi quelqu'un qui travaille dur pour Allah l'Orient? Ça veut dire quoi? Il parle de quoi? C'est quoi ces phrases? Tu vas rencontrer. Mais les esclaves musulmans. Dans une autre sourate, il a dit non. Je sais pas quoi. Les mécréants, ils vont pas voir Allah à l'Orient. Il va porter un sac poubelle, un voile, un sac poubelle. Il n'y a que les esclaves musulmans qui vont voir son visage poubelle. Un sale visage. Une pourriture. C'est un visage poubelle, hein, ça c'est sûr. Après, il dit quand vous allez le rencontrer, celui qui va avoir son livre par sa droite, Allah, l'Orient, il va le juger. Bien sûr, il utilise le passé et le présent. Alors qu'il doit utiliser le futur. Moi, j'utilise le futur, hein, juste pour faciliter les choses et pour passer vite. Celui qui va avoir son livre à droite, il va avoir un jugement facile. Mais ça sert à quoi de juger les musulmans à la base? C'est Allah l'Orient qui a écrit le scénario, il les a choisis, il les a guidés avec le petit miséricorde, je sais pas, un centime ou je sais pas, moins qu'un centime. Ah, je sais pas, il est petit en tout cas. Il les a guidés avec le petit miséricorde, c'est lui qui les a choisis, c'est lui qui décide tout, c'est lui qui donne la pauvreté et la richesse, parfois il dit le diable imaginaire, c'est lui, je sais pas quoi, c'est lui qui égare par sa derrière, c'est lui qui...
Tout est contradictoire avec tout. Moi, ça sert à quoi de les juger? Après, c'est l'injustice. Il va les juger un jugement facile. Non, il faut les juger avec la justice. On va les juger normal. Comme juger les mécréants athées, ou je sais pas, les mécréants, les non-musulmans. Comme juger les musulmans. Il faut juger tout le monde de la même manière, avec les mêmes lois. Non. Pour les esclaves, ils ont un privilège. C'est pas les mêmes lois. Les mécréants, les musulmans facilement. C'est pas les mêmes règles. Ça s'appelle l'injustice. Alors, ils vont être jugés facilement. Ça veut dire quoi facilement? Maintenant, il n'a même pas besoin de juger les gens. Hein. Celui qui égare pas, c'est derrière, c'est lui qui guide les esclaves musulmans avec le petit miséricorde dans leur derrière. Semi-pied. Centre psychiatrique. Il va juger au centre psychiatrique les esclaves musulmans facilement. Et ils vont retourner à leur famille heureux. Et si leur famille, et s'ils n'ont pas de famille, les esclaves musulmans, un esclave musulman qui n'a pas de famille, ou si quelqu'un, sa famille, il est à l'enfer imaginaire, les mécréants, ça veut dire quoi? Il va retourner à sa famille heureux. Oh, il dit non, oh. Au Kabari, mais dis-le, sale petit con. Mais s'ils ne sont pas au Kabari, sa famille, ça veut dire quoi? Alors celui qui a celui qui il utilise le passé, parfois le présent. Moi je vais utiliser le futur. Et quand celui qui va avoir son livre, et quel livre ta mère? Mais est-ce que lui il connaît les livres? Pour lui les livres c'est les peaux d'animaux, des pierres, je sais pas quoi. Ah, dégage ta mère. Ou bien des morceaux de bois. C'est pas des vrais livres qu'on connaît aujourd'hui. Il va jeter sur toi un ton de pierres. Et il écrit des conneries dans ces pierres. Derrière ton dos. Il doit dire dans ton dos. Non, derrière ton dos. Ça veut dire quoi derrière ton dos? Celui qui va voir son livre derrière son dos. Il doit dire dans son dos. Après, dans une autre sourate, il a dit à gauche. Alors, c'est à gauche. Après, dans une autre sourate, il a dit à gauche, derrière le dos. Il doit dire dans le dos. Ça veut dire quoi? Gauche dans le dos. Comme ça. Ça veut dire quoi? Et ça sert à quoi de ce scénario poubelle? C'est un scénario qui sert à rien. Oui, il connaît. Je sais pas quoi. Il connaît, il peut mettre les gens. Toi, tu es esclave des gars. Malgré que c'est lui la grosse merde. Hein, qui égare par ça derrière. L'égarement imaginaire et qui guide avec le petit miséricorde. Les guidances imaginaires. Ça sert à quoi toutes ces conneries poubelles? Alors il doit dire celui qui a eu le livre dans le dos, ou bien à gauche, parce que les autres ils sont droites, les esclaves musulmans, leur livre c'est à droite, il doit dire à gauche, non, derrière le dos, il doit dire dans le dos, non, derrière, ça veut dire quoi derrière le dos? Alors il va invoquer le Thubura, je sais pas c'est quoi, là, il va souhaiter la mort, un truc comme ça. Et il va aller à l'enfer imaginaire. Personne aucun athée ne va demander la mort ou quoi que ce soit. Ou demander, ça veut dire Thobora, il va demander qu'il s'extincte, je sais pas quoi. Il veut dire qu'il veut regretter peut-être, je sais pas. Non, on regrette pas. On est athée, on assume, on est fier, on reste athée. Et c'est toi qui vas demander pardon, tu vas pas avoir pardon. Ni toi, ni le roi dictateur, ni la bande criminelle, ni le petit génie Mohamed imaginaire faux. Imaginaire. Il va entrer à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Mais que des menaces poubelles. Il n'a rien dans la tête. Il n'y a pas de preuves. C'est qu'un sale manipulateur. Le fou qui a écrit ces conneries. Selon lui, c'est Mohamed imaginaire. C'est une histoire de Mohamed imaginaire. C'est Mohamed imaginaire qui manipule les gens avec ses conneries. Il dit ça vient de Allah, l'Orient, la poubelle, ce mépier. Et qu'est-ce qu'il a dans la tête? Que des menaces, que des insultes, que des scénarios. Il n'a pas de preuves, il se projette. Mais ramène ton Allah, poubelle, ce mépier. Ramène des preuves, ta mère. On n'a même pas besoin de preuves.
Après, il dit il était chez sa famille. Celui qui va voir son livre, le mécrayon, les non-musulmans, ils vont voir leur livre en dehors, derrière leur dos. Je sais pas c'est quoi derrière leur dos. Et ils vont, je sais pas, regretter, entrer à l'enfer imaginaire. Après, il parle de eux. Il était dans sa famille heureux. Un mécréant non musulman qui est heureux, non, il faut pas qu'il soit heureux, hein. Il était dans sa famille heureux. Et il croit qu'il va pas retourner. Il était heureux dans sa famille. Au lieu de devenir triste, être mécréant non musulman triste. Ou bien, ou bien devenir esclave musulman, il lui donnait ton argent. Au lieu de dépenser cet argent pour être heureux dans ta famille, pour faire la fête, etc. Comme il faisait les mécréants à tête de la Mecque. Non, ça c'est beau, mauvais. Tu dois être esclave. Mais les esclaves, ils sont tristes aussi. Ils sont les plus grands tristes. Surtout ceux qui ont été avec le petit génie dans la folie Mohammed, imagine. Tu dois donner ton argent, être esclave, faire la... Mais les rois le roi dictateur, les esclaves masochistes du roi dictateur poubelle, ils sont tristes et tout le monde veut quitter le pays dictature du Maroc, etc. Non, les esclaves, ils sont, je sais pas, ils doivent être heureux, mais ils sont dans la poubelle, je sais pas quoi. Et les mécréants ne doivent pas être heureux, ils doivent être tristes. Ils ne doivent pas utiliser leur argent pour faire la fête et être heureux. Ils doivent donner cet argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, ou bien au roi dictateur, ou je sais pas quoi. Lui, il vole les richesses comme il veut. Il n'a pas besoin de manipuler ses esclaves. Le fait d'être dans ta famille heureux, le fait que tu dépenses ton argent pour vivre la vie, etc., normal, et faire la fête, etc., non, c'est une mauvaise chose. Alors, c'est pour ça qu'il dit ça. Les mécréants, les non-musulmans, ils vont aller à l'enfer imaginaire. Ils étaient dans leur famille heureux. Et ils gardent leur argent, ils dépensent leur argent pour être heureux. Au lieu de donner cet argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Être manipulé, djihadiste, c'est donner ton argent, je sais pas quoi. Et aller mourir pour lui, je sais pas quoi. Ah, lui, il est jaloux, hein. Il voit les mécréants, ils sont heureux, ils dépensent leur argent, ils sont heureux. Il est jaloux, il aime pas ça. Il pense quoi à l'argent? Il veut leur argent. Devenir esclave musulman et donner leur argent. Alors là, ils étaient heureux dans leur famille. Et ils croient qu'ils vont pas retourner. Retourner où? Retourner où? À toi? Mais qui en complète? Il complète même par ces phrases. Retourner où? Mais c'est une réalité. Les esclaves qui vont retourner à toi par derrière. Sale petit con poubelle, semi-pied. Après, il dit non, plutôt, non, son Dieu, il le regarde. Non. Mais ça, c'est le Dieu des musulmans, poubelle. Pourquoi il dit un non-musulman, il dit c'est son Dieu. Ça, c'est le Dieu des esclaves musulmans, poubelle. Semi-pied, on ne le reconnaît pas, là. Mais le Dieu de la piscine, c'est son Dieu, et le Dieu des musulmans à la base aussi. Le Dieu du café, c'est leur Dieu, le café. Le Dieu du café, c'est le vrai Dieu des esclaves musulmans. Là, il dit, c'est votre Dieu, c'est... Ce ne paye... Moi, je suis le Dieu de Allah, l'Orient. Je suis le Dieu de Allah, l'Orient. Ces esclaves je sais pas, de me suivre et de suivre, croire à la théorie de blabla qui sert à rien. C'est facile à dire des conneries. Ça, c'est des conneries. Le fou, il dit des conneries. Son Dieu, c'est pas son Dieu. Un mécréant, il n'a pas, un athée, il n'a pas de Dieu, par exemple. Ça, c'est le Dieu des musulmans, Allah, l'Orient poubelle. Ce mépier, c'est Allah, c'est le Dieu des esclaves musulmans. Point barre. Ah, c'est leur Dieu, le Dieu Non, non, ce mépier. Moi, je suis son Dieu, ok? Poubelle. Il le regarde, mais ce mépier, il ne le regarde pas ça derrière, mais laisse-le regarder. Après, il jure et il dit le contraire. Il dit,
Alors je jure pas. Après, il mélange les sujets. Alors je jure pas avec, la lumière, et la nuit, et de ce qu'il rassemble, et la lune, et quand il devient, si il devient complet, ou je sais pas quoi. Vous allez monter une assiette sur une assiette. Tu parles à qui ça, le petit con? C'est qui va monter une assiette sur une assiette, ou je sais pas quoi? Une pas sur un pas, ou une chaise sur une chaise, ou je sais pas quoi. Une assiette sur... il jure, et pour lui, il veut jurer. Alors il dit, le fou qui a écrit ces conneries, il dit, selon lui, c'est Allah qui jure. Il dit le contraire. Il dit, moi, alors moi, je jure pas. Il dit, je jure pas avec ces choses qu'il a dit. Les connards religieux, ils disent non. Et lui, il jure. Malgré qu'il dit, moi, je jure pas. Il dit, moi, je jure pas avec la lumière, ou je sais pas quoi, quelle lumière. Selon les connards religieux, c'est la lumière qui vient de l'ouest. Quand le soleil, il disparaît dans à l'ouest de la terre plate de la maison d'argile, dans une source d'eau, je sais pas quoi. Après, il y a une petite lumière. Il jure avec ça. Voilà. Et avec quoi il jure? Mais normalement, Allah, l'Orient, il n'a pas besoin de jurer. Bah, tu peux jurer. Allah, l'Orient, Sumipi, tu peux jurer jusqu'à 2000, 3000, 4000. On va pas croire. Là, c'est quoi des conneries poubelle à la poubelle. Il jure. Allah, l'Orient, il jure. Au lieu de ramener des preuves, faire des bonnes analyses, je sais pas. Il jure. Wallah, wallah. Après, il dit le contraire. Au lieu de dire je jure avec la lumière, il dit je ne jure pas avec la lumière. Il dit le contraire. Et la lune. Pourquoi il jure avec la nuit, la lune et la lumière, je sais pas quoi. Pourquoi? Mais que des idées poubelles. Il n'a pas besoin de jurer. Vous allez, il a juré pour dire quoi? Pour dire une connerie. Vous allez monter une assiette sur une assiette. Ouais, merci pour... il a juré, ça veut dire qu'il va dire des choses importantes. Malgré qu'il n'a pas besoin de jurer. Et s'il veut dire quelque chose d'important, il doit ramener une information et ramener des preuves, ou je sais pas, ou des analyses, ou je sais pas, faire une démonstration, je sais pas quoi, une expérimentation. Il jure pour dire, il parle à qui on ne sait pas. Vous allez monter sur une assiette. Il a juré 3 fois pour dire. Après lui, quand il jure, il dit moi je jure pas. Alors que selon les connards, il veut jurer. S'il dit moi je jure pas, ça veut dire qu'il jure. Moi je jure pas avec la lune, ça veut dire qu'il jure. Selon blabla, quelqu'un qui dit je jure pas, je ne jure pas. Ça veut dire qu'il veut pas jurer. Selon les blabla, dans blabla qui sait rien, non, Allah, c'est Allah l'Orient. Allah l'Orient n'a pas besoin de jurer. Mais qu'il vient sa mère avec son sac poubelle semi-pi, on va le choper, hein, sa mère. On va dire, je jure pas avec le chef, je sais pas quoi. Lui, il veut dire je jure, je sais pas quoi. C'est quoi? Pourquoi il jure avec ces conneries là? Pour dire vous allez monter une assiette sur une assiette. Après, il pose une question. Pourquoi il croit pas? Il a juré, il a dit une connerie. Après, il pose une question. Pourquoi il croit pas? Mais c'est à toi de faire une auto-évaluation, sale petit con. Lui, pour lui, c'est un IQ fourmi. Il croit qu'il dit des choses importantes. Avec une mentalité agressive, criminelle, poubelle. Et c'est comme on a assez insulté. Pourquoi il croit pas? Ils veulent pas, dégage ta mère, allez. Est-ce que lui, il va arrêter? Non. Il va commencer son emmerdement, après il va former sa tribu primitive. Il va commencer à tuer les gens et à couper les têtes des gens. Pour leur argent. Pourquoi ils veulent pas croire? Parce qu'ils savent ton jeu poubelle. Ton jeu criminel. Sale voleur poubelle. Ouais, ils sont opposants, je sais pas quoi. Pourquoi ils veulent pas devenir esclaves musulmans, je sais pas quoi. Ils connaissent le jeu. Ils sont intelligents. Si tu veux la réponse, ils sont intelligents. Ils connaissent ton jeu poubelle.
Ils sont plus intelligents que toi. Mais toi, tu es qu'un sale type. Il y a des cons qui t'ont suivi, voilà. Et lui, c'est qu'un criminel. Eux, ce sont des commerçants, à la Mecque, à la base, par exemple. Oui, c'est qu'un criminel. Il a ramené tous les criminels autour de lui. Et c'est qu'un criminel. C'est qu'un tueur. Il tue les gens pour leur argent et c'est tout. Et eux, ils savent le jeu, ils veulent pas être esclaves musulmans. C'est ça, tu veux la réponse? Voilà. Ils sont intelligents. Tu peux me manipuler que les cons. Eux, ils sont plus intelligents que toi et les cons qui t'ont suivi. Hein. La réponse, pourquoi ils croient pas? Ouais, ils veulent pas croire. Dégage ta mère, les poubelles. Hein. Après, ils continuent dans ces délires. Hein. Ici, le Coran est récité sur eux. Ils ne prosternent pas. Mais ils ne croient pas. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui ne croit pas à cette poubelle islamique, quelqu'un qui n'est pas esclave musulman, qu'il écoute le blabla qui sert à rien, la poubelle, le Coran, poubelle islamique, se réciter sur lui et prosterner. Est-ce que les esclaves musulmans, ils prosternent par exemple? Quand ils écoutent l'islam poubelle, le Coran poubelle, est-ce qu'ils prosternent tous? Un esclave musulman qui écoute le Coran. Et quelqu'un qui ne fait pas ça, c'est quoi sa punition? Je sais pas. Et chaque esclave musulman, il doit, s'il écoute un croyant poubelle, s'il écoute le blabla qui sert à rien, il doit prosterner, mais faire la position sexuelle d'esclavage. Mais là, il parle, une question stupide. Il pose la question sur des gens qui ne croient pas à cette poubelle islamique. Il dit pourquoi ils ne prosternent pas quand ils écoutent la poubelle islamique. Pourquoi ils ne veulent pas croire? Mais dégage ta... C'est quoi ces questions stupides et cons? Mais c'est normal. Quelqu'un, moi je suis athée, j'écoute blabla qui sert à la poubelle islamique, le Coran à la poubelle, hein, que j'ai commenté. Ça veut dire quoi? Et lui il pose la question, pourquoi il écoute le Coran? Il prosterne pas. Mais le Coran, moi je le commente, il écoute la poubelle. Ça veut dire quoi je prosterne? Je fais là. C'est une question stupide. Et con et poubelle. Mais c'est normal, ce ne sont pas musulmans. Les non-musulmans, est-ce qu'ils ne prosternent pas pour lui? Ils doivent prosterner. Hein. Devenir esclave musulman et prosterner. Et lui, il pose la question. Mais c'est des gens intelligents. Ils ont compris, ils ont écouté ton blabla qui sert à rien, ils ont jeté ça à la poubelle. Ils ne veulent pas. Après, quand lui, il a formé sa tribu primitive, il les a obligés, par la force, de devenir esclaves musulmans. Après, il a fait des propagandes. Il sait que, voilà. Il y a les hypocrites, il y a je sais pas quoi. Après, il dit non, plutôt les mécréants, ils sont des négateurs. Négateurs de quoi? Il répond là. Il dit pourquoi il ne croit pas? Pourquoi il écoute le Coran, le Coran, la poubelle, et il ne prosterne pas? Après, il dit non, ils sont mécréants. Voilà, voilà, ils sont mécréants. Mais pourquoi tu poses la question à la base? Et après, il dit ils sont mécréants, négateurs. Il nie quoi? La vérité. Mais finis ta phrase. Il doit dire qui nie la vérité. Imaginaire. Quelle vérité? C'est les esclaves musulmans qui nient la vérité. Qui nient la vérité. La théorie de blabla qui sert à rien. Ça, c'est la vérité. Moi, j'ai commenté ce livre sans effort intellectuel et j'ai donné la vérité de ce livre. Et Allah, il connaît ce qu'il cache. Allah, il connaît ce qu'il cache. Mais il cache rien, ils veulent pas. Ils veulent pas la poubelle. Non, on cache rien, on dit ce qu'on pense. Mais il cache. Il cache quoi? Dis-nous ce qu'il cache. Dis-nous ta mère. Là, alors il les menace. Donne à eux une bonne nouvelle en torture douloureuse. Sauf ceux qui font les bonnes actions. Ça veut dire quoi, sauf ceux qui font les bonnes actions, qui croient, hein, sauf ceux qui croient, ils deviennent esclaves, et qui font les bonnes actions. Ils ont quoi? Ils auront quoi? Un salaire non coupé. Allah, il va chier, Allah, le rien, il va chier sur eux. Un salaire non coupé. Hein. Dans leur tête. Une grosse tarte de merde dans leur tête. Et c'est eux, à la base, qu'ils doivent donner ils doivent esclaves et donner leur argent. Et aller faire la guerre. Pour ramener l'argent au petit génie dans la foulée, Mohamed, imaginez, faux criminel poubelle. Le sale roi dictateur du Maroc, poubelle. Il n'y a que des idées poubelles, que de la criminalité. Ah ben, vraiment, c'est incroyable.
C'était poubelle de merde, hein. C'est la décadence totale, hein. C'est la poubelle, hein.